Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Cette fois, le changement, c'est vraiment maintenant. François Hollande change tout. Après le Premier ministre, après le gouvernement, il a remanié le PS, remanié l'Élysée. Mais Caroline Roux, l'information politique du jour, c'est que certains changements crispent un peu, même dans son camp. Alors on en parlait hier matin, Thomas, la nomination d'Harlem Désir aux affaires européennes. Eh bien cette décision hérisse certains socialistes. C'est la méthode qui coince. D'abord, donner le sentiment que c'est la prime aux battus. Tous ceux qui attendaient une place dans le gouvernement de combat voient arriver dans la dernière ligne droite celui qui a échoué au PS, celui qui, vous en souvenez Thomas, avait contredit publiquement le président de la République au moment de l'affaire Leonarda. C'est honneur aux vaincus. Ah oui, il gagne un portefeuille au passage. Exactement. La méthode, encore quand François Hollande, pour exfiltrer son premier secrétaire, donne le sentiment de disposer du parti à sa convenance. À l'Élysée, Thomas, lorsqu'on évoquait il y a quelque temps encore les difficultés au Parti socialiste, les conseillers du président nous expliquaient « Ah non, on est coincé, on ne peut pas virer le premier secrétaire on se souvient, vous nous parce l'aviez dit. qu'on l'a décidé. Il y a des règles à respecter. » Mais ça, comme on dit, c'était avant. L'aile gauche du PS conteste aujourd'hui le fait du prince et rappelle à l'ancien premier secrétaire François Hollande qu'il devra passer par un vote des militants pour le choix du successeur d'Harlem Désir, Jean-Christophe Cambadélis. Qui se passe au PS fâche au PS, mais c'est pas tout. Il y a aussi des changements à l'Élysée avec un jeu de chaises musicales qu'on n'avait jamais vu avant entre le poste de secrétaire général et celui de patron de la Caisse des dépôts. Tu prends ma place, je prends la tienne. C'est ça. François Hollande a procédé un peu à la hussarde avec un échange poste pour poste. Il a interrompu le mandat de Jean-Pierre Jouyet à la Caisse des dépôts, qu'il a nommé il y a 1 an et demi, et ça c'est une première, et il parachute un préfet dans une institution qui gère les milliards de l'investissement public et qui héberge habituellement des profils d'experts de la finance. Sans compter que le message envoyé est curieux. Le président ne tranche pas, il ne sanctionne pas, il ventile. Les règles sont strictes concernant la Caisse des dépôts. C'est un peu plus compliqué que pour le Parti socialiste. Pierre-René Loma devra passer devant les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat pour avis et obtenir un vote favorable du Parlement. Et je vous rappelle que la nomination de Jean-Pierre Jouyet au secrétaire général de l'Élysée, vous nous l'annonciez dès hier matin dans votre info politique, Caroline. Tout ça, ça fait quand même un peu de tâche alors que la séquence remaniement de la vie générale avait été plutôt bien gérée. Oui, alors et puis vous pourriez me dire, Thomas, il n'y a rien de nouveau. Allez, on a toujours vu des chefs d'État recasés, des ministres, des élus, des amis. Non, c'est pas complètement ça, c'est même vrai. Mais on finit avec des records d'abstention aux élections. Alors il n'est pas interdit ce matin de se remémorer quand même les leçons, est-ce que vous en souvenez, sur la République exemplaire? Ah évidemment, c'était quand il voulait être en contraste avec Nicolas Sarkozy. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de lire les petits entrefilés sur Jean-Marc Ayrault qui laisse passer l'info que ça, c'est ce qu'il demandait depuis des mois à François Hollande et qu'il n'avait pas été entendu. L'info politique de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain.